Alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous continuons avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, et nous allons voir donc les thèmes, la foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: la foi est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit en ta faveur ou non. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: la foi se décompose en 70 branches et quelques. La meilleure branche est de dire: il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et la dernière branche est de ramasser tout ce qui peut faire obstacle sur un chemin. Et la pudeur est une des branches de la foi. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: quiconque dit: j'accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète, le paradis lui sera obligatoirement attribué. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. L'islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de verser l'aumône, de jeûner Ramadan et d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée, si on en a la possibilité. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: le musulman est celui qui ne porte pas atteinte aux musulmans avec sa langue et sa main. Le croyant est celui auquel les gens font confiance à l'égard de leur personne et de leurs biens. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le destin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: œuvrez, car on facilitera à chacun la voie pour laquelle il a été créé. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la recherche de la subsistance, alors qu'elle lui est déjà prédestinée, occupe plus la personne que la recherche d'une bonne vie en appliquant les bonnes œuvres. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: autant il est impossible de cueillir du raisin d'une plante épineuse, autant les pervers n'accéderont pas aux demeures des vertueux dans l'au-delà. Empruntez le chemin que vous désirez, mais sachez que n'importe quel chemin emprunté vous mènera chez ceux que vous avez suivis. Rapporté par Ibn Asakir et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: peu s'en faut que les gens s'interrogent entre eux jusqu'à ce que l'un d'eux s'écrie: Allah a créé les créatures, mais qui a créé Allah? S'ils disent cela, dites donc: Allah est unique, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, ni n'a été engendré, et nul ne lui est égal. Puis qu'il crachouille 3 fois à sa gauche et qu'il demande protection contre le diable. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. La prophétie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: les prophètes sont frères d'un même père. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. Rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: nous les prophètes, nos yeux s'endorment, mais pas nos cœurs. Rapporté par Ibn Sa'd et authentifié par Albani. La science. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: Allah ne m'a point envoyé aux gens pour leur rendre la vie difficile ou pour souhaiter leur perte. Allah m'a plutôt envoyé en tant qu'enseignant et pour rendre la vie facile aux gens. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: celui qui emprunte un chemin menant à l'apprentissage d'une science, Allah lui facilite l'accès au paradis. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise.
rapporté par Al-Hakim et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: la supériorité entre le savant et le dévot est comme celle de la pleine lune sur le reste des astres, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. La pratique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: le savant qui enseigne le bien aux gens et ne le met pas en pratique est semblable à la torche qui éclaire en se brûlant. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: Allah aime lorsqu'une personne effectue une chose, qu'elle le fasse avec soin. Rapporté par Allah et considéré comme bon par Albani. La nature humaine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: il y a des gens qui ouvrent les portes du bien et ferment l'accès au mal. Et il y en a qui ouvrent les portes du mal et ferment l'accès au bien. Bonheur à celui à qui Allah donna les clés des portes du bien, et malheur à celui à qui il donna les clés des portes du mal. Rapporté par Ibn Majah et considéré comme bon par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et de qui nous redoutons le mal. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. L'équité et l'égalité. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: Allah ne regarde pas votre aspect, mais il regarde ce que renferme votre cœur et ce que vous accomplissez. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: celui dont les œuvres ne sont pas complètes ne pourra pas faire appel à la noblesse de sa famille pour les compléter. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, et l'arabe n'a pas plus de mérite que le non-arabe, sauf s'il se distingue par la piété. Authentifié par Albani dans At-Targhib ou At-Tarhib. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: ceux d'antan ont péri, car ils renonçaient à punir le noble lorsqu'il volait, tandis qu'ils s'empressaient de sanctionner le misérable s'il volait. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, si Fatima, fille de Mohammed, s'avérait être une voleuse, je lui couperai moi-même sa main. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le respect des pactes et des accords. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: celui qui tue une personne qui a conclu un pacte avec les musulmans, mu'ahad, ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est sentie d'une distance équivalente à 40 années. Rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: nul n'aura vraiment la foi s'il n'est pas digne de confiance, et nul n'aura vraiment la religion s'il ne respecte pas les pactes. Rapporté par Bayhaqi et authentifié par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, à lui la bénédiction et le salut: les signes révélateurs de l'hypocrite sont au nombre de 3. Il ment lorsqu'il parle, ne respecte pas sa promesse lorsqu'il la donne, et trahit lorsqu'on lui fait confiance. Ceci même s'il accomplit la prière, verse l'aumône et prétend être musulman. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit que n'importe quelle personne qui promet la protection à une autre personne, puis la tue, sache que je la désavoue, même si la victime est mécréant. Rapporté par Ibn Majah et Ibn Hibban et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: je plaiderai moi-même, le jour de la résurrection, contre celui qui opprime une personne qui a conclu un pacte avec les musulmans, le dénigre, le contraint à faire ce qui est au-delà de ses capacités, ou lui prend une chose sans son accord.
rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. Les relations amicales et de voisinage. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Il n'est pas deux hommes qui s'aiment en vue d'Allah sans qu'Allah n'aime plus celui dont l'amour envers son compagnon est plus intense. » Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Les meilleurs amis auprès d'Allah sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs amis. Et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs voisins. » Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « N'aura pas vraiment la foi celui qui s'endort le ventre rassasié, alors que près de chez lui, son voisin est affamé. » Rapporté par Hakim et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « La personne sera au paradis ou en enfer avec ceux qu'elle aime. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Les actes interdits. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Évitez les 7 choses qui mènent à la perdition. » Ils dirent « Ô messager d'Allah, quelles sont-elles » Il répondit « Donner un associé à Allah, donc pratiquer ou approuver, donner un associé à Allah, pratiquer ou approuver la sorcellerie, tuer illégalement une vie qu'Allah a rendue sacrée, s'adonner à l'usure, s'accaparer injustement les biens de l'orphelin, déserter le champ de bataille et accuser injustement de fornication les croyantes vertueuses insouciantes. » Rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Celui qui consulte un devin, un voyant ou un sorcier et ajoute foi en ce qu'il dit, aura assurément mécru au message de Mohammed. » Rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud et authentifié par Albani. Le repentir et l'infinie miséricorde d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Tous les fils d'Adam sont fautifs, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par Tirmidhi et considéré comme bon par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Si vous commettiez des fautes de manière excessive, puis vous demandiez pardon à Allah, Allah vous pardonnerait. » Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Albani. La prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « On a rendu la prière agréable à mes yeux. » Rapporté par Tabarani et Nasa'i et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Nul ne fait de bonnes actions aussi valeureuses que prier, réconcilier les gens et avoir un bon comportement. » Authentifié par Albani dans As-Salsila al-Sahiha. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « La prière est la première chose sur laquelle la personne sera jugée. Si elle s'avère bonne, la personne a réussi et sera bien heureuse. Et si elle s'avère mauvaise, elle a échoué et sera malheureuse. » Rapporté par Tirmidhi et Nasa'i et authentifié par Albani. L'aumône obligatoire et volontaire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Celui qui ne verse pas l'aumône obligatoire, zakat, est en enfer. » Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Donner ne serait-ce qu'une date en aumône, car elle soulage l'affamé et efface les fautes comme l'eau éteindrait le feu. » Rapporté par Ibn Mubarak et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date donnée par charité. » Rapporté par Nasa'i et authentifié par Albani. Subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit «
commence par t'occuper de tes proches. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: l'homme est récompensé en donnant à boire à sa femme. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: le meilleur argent est celui qui est dépensé par l'homme pour sa famille. Rapporté par Muslim. Le jeûne. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: je te conseille le jeûne, car il n'y a rien en comparaison. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: celui dont la vie prend fin durant une journée pendant laquelle il jeûne rentrera au paradis. Rapporté par Bazar et authentifié par Albani. Le pèlerinage. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: celui qui accomplit le pèlerinage à la maison sacrée, sans avoir de rapport sexuel, et tout ce qui y mène, et sans tomber dans la perversité, le nombre de ses péchés sera identique au nombre de péchés qu'il avait le jour où sa mère l'a enfanté, rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. Le mariage. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: ô vous les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous le fasse. C'est mieux pour le regard et plus chaste pour les parties génitales. Que celui qui ne peut se marier jeûne alors, car le jeûne lui sera un bouclier. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: 4 choses contribuent au bonheur. Une femme pieuse, un vaste logement, un voisin vertueux et une monture satisfaisante. Et 4 choses participent au malheur: un mauvais voisin, une mauvaise femme, une mauvaise monture et un logement étroit. Authentifié par Albani dans Sahih al-Jami'. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: on demande la main d'une femme pour 4 raisons: ses biens, sa noblesse, sa beauté et son degré de religion. Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant. Rapporté par Bukhari et Muslim. La relation avec les femmes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. Rapporté par Hakim et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: veuillez du bien aux femmes. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: les femmes sont les consoeurs des hommes. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: celui qui a 2 femmes et ne fait pas preuve de justice entre elles, viendra le jour de la résurrection, son corps penché sur le côté. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: le jour de la résurrection, parmi les personnes dont la situation sera des plus mauvaises auprès d'Allah, il y aura l'homme qui prend plaisir avec sa femme et la femme qui prend plaisir avec lui, pour ensuite divulguer leur intimité aux autres. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: ne frappez pas les femmes. Rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et authentifié par Albani. Le divorce. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: le croyant ne doit pas détester sa femme, car si un comportement en elle lui déplaît, un autre lui plaira. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: veuillez du bien aux femmes, elles ont été créées d'une côte, et la côte la plus tordue est celle de la partie supérieure. Si tu cherchais à la redresser, tu la briserais. Mais si tu la laissais ainsi, elle resterait tordue. Je vous enjoins donc d'être bons avec les femmes. Rapporté par Bukhari et Muslim. On trouve dans une autre version rapportée par Hakim:
Les femmes ont été créées d'une côte. Si tu cherchais à la redresser, tu la briserais. Conduis-toi bien avec elle et vous pourrez vivre ensemble. On trouve dans une autre version divorcer revient à la briser. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Iblis dépose son trône sur l'eau, puis envoie ses troupes. Celui qu'il aime le plus est celui dont les œuvres dévastatrices sont les plus importantes. Lorsque l'un d'eux vient à lui et lui dit J'ai fait ceci et cela, le diable lui rétorque Tu n'as absolument rien fait. Par contre, lorsque vient l'un d'entre eux et lui dit Je n'ai quitté cet homme que lorsqu'il divorça de son épouse, dès lors, Iblis le rapproche de lui et lui dit Très bien, tu es un brave homme. Ensuite, il le prend dans ses bras. Rapporté par Muslim. Les bonnes manières de manger et de boire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit La nourriture d'un seul suffit à deux, celle de deux suffit à quatre, et celle de quatre suffit à 8 personnes. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit L'humain n'a point rempli un contenant plus mauvais que son ventre. Des petites bouchées de nourriture suffisent à l'homme pour pouvoir survivre. Mais si vous êtes incapable d'agir ainsi, alors réservez un tiers pour la nourriture, un autre pour la boisson et le dernier tiers pour la respiration. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Les rassasiés dans cette vie sont les affamés dans l'au-delà. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le commandement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Celui à qui on a chargé de commander les affaires des musulmans, puis abuse d'eux, par la tromperie, est en enfer. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Celui à qui on a donné la charge de commander les gens, et qui ensuite ferme sa porte aux pauvres, aux opprimés et à ceux dans le besoin, Allah le Très-Haut lui fermera la porte de sa miséricorde quand il sera dans le besoin et la misère à l'instant, le jour de la résurrection, où il en aura le plus besoin. Rapporté par Ahmed dans Mishkat al-Masabbih. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Maudit soit le corrupteur et le corrompu. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit L'injustice se transformera en ténèbres le jour de la résurrection. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Dis la vérité, quand bien même elle serait amère. Rapporté par Ahmed et Ibn Hibban et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Un homme s'exclama Je comprends qu'on puisse assister l'opprimé, mais comment s'y prendre avec l'oppresseur? Le prophète répondit Empêche son oppression, et de cette façon tu l'assisteras. Rapporté par Bukhari et Muslim. Bien traiter les animaux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Une femme fut châtiée en enfer à cause d'une chatte car elle l'enferma jusqu'à la mort en ne l'ayant point nourrie ni abreuvée et sans l'avoir autorisée à sortir pour qu'elle puisse manger les petites bêtes et autres insectes de la terre. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit Il n'y a point un moineau ou un animal plus gros que l'homme ne tue sans excuse, sans qu'Allah ne lui demande des comptes le jour de la résurrection au sujet de ce qu'il a tué. Rapporté par Nasa'i et authentifié par Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans le jardin d'un homme où se trouvait un chameau. Ce dernier, après avoir aperçu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, vint à lui. Soudain, il se mit à pleurer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, sécha ses larmes et le chameau cessa de pleurer. Ensuite, le prophète appela le propriétaire de la bête et lui dit Ne crains-tu pas Allah au sujet de cette bête qu'Allah t'a attribuée? Cette bête s'est en effet plainte de toi, car tu l'affames et tu lui imposes un travail qu'elle ne peut supporter. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani.
Le comportement pendant la guerre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Partez au nom d'Allah et en vue d'Allah et en suivant la religion du messager d'Allah. Ne tuez point de faibles vieillards, ni d'enfants, ni de femmes, et ne vous appropriez pas le butin en le dissimulant, mais rassemblez-le. Soyez conciliants et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Rapporté par Abu Daoud. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, en passant vit une femme qui fut tuée pendant une bataille. Il se tint debout près d'elle et dit: Celle-là n'avait pas à être tuée. Puis il regarda dans les yeux de ses compagnons et dit à l'un d'eux: Rejoins Khalid bin al-Walid, le commandant de l'armée, et ordonne-lui fermement de ne pas tuer d'enfants, ni de travailleurs, ni de femmes. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi et demandez à Allah le salut. Mais si vous le rencontrez, patientez. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Albani. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a interdit la torture. Rapporté par Tabarani d'après Ibn Omar et El-Mourira et authentifié par Albani. Le bon comportement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Authentifié par Albani dans Al-Silsila Al-Sahiha. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: On ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah lui interdit l'entrée en enfer. Rapporté par Bayhaqi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Le bon comportement est la meilleure chose qui a été donnée aux gens. Rapporté par Nasaï et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Garantissez-moi 6 choses de votre part, et je vous garantis le paradis. Soyez véridiques lorsque vous parlez. Ne manquez pas à vos promesses lorsque vous promettez. Ne trahissez pas lorsqu'on vous fait confiance. Préservez votre sexe de tout rapport interdit. Baissez les regards et ne combattez pas sans ordre préalable. Rapporté par Ahmed et considéré comme bon par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Délaisse ce sur quoi tu as des doutes, quant à son caractère licite ou illicite en islam, pour ce sur quoi tu n'as pas de doute. Rapporté par Nasa'i et Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Doucement, Aïcha, fais preuve de douceur, évite toute violence et ne tiens pas de propos déplacés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: La prudence provient d'Allah et la précipitation provient du diable. Rapporté par Abu Yala et considéré comme bon par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Allah m'a commandé de vous enjoindre la modestie, afin que personne ne se prétende supérieur aux autres, ni ne les traite injustement. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Allah est généreux et aime la générosité, comme il aime l'attitude noble et répugne les vils comportements. Rapporté par Tabarani et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Les croyants entre eux sont tels un édifice dont les éléments se consolident les uns les autres. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit: Le musulman est le frère du musulman. Il ne doit pas le tromper ni le trahir.
Tout ce qui appartient aux musulmans est sacré pour le musulman. Son honneur, ses biens et son sang. La crainte d'Allah se trouve ici. Il dit ceci en indiquant son cœur. Le seul fait de mépriser son frère musulman suffit pour que la personne sombre dans le mal. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Prenez garde aux suspicions non fondées, car ce sont les paroles qui induisent le plus en erreur. Ne vous espionnez pas, ne vous épiez pas, ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous dédaignez pas en vous fuyant, mais soyez plutôt, ô adorateurs d'Allah, tous frères. » Rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « La religion, c'est la sincérité », rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Il m'a été interdit d'exhiber ma nudité », rapporté par Tayalisi et authentifié par Albani. Un homme demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, « Donne-moi un conseil ». Il lui répondit « Ne te mets pas en colère ». L'homme revint à la charge plusieurs fois et le prophète lui répétait « Ne te mets pas en colère », rapporté par Bukhari. La médecine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Allah ne fit descendre aucune maladie sans lui assigner son remède », rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Celui qui possède des chameaux malades ne doit pas les mener chez celui dont les chameaux sont en bonne santé. » Rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Si on vous informe que la peste a touché une contrée, n'y pénétrez pas. Et si l'épidémie de peste apparaît dans la contrée où vous vous trouvez, ne la quittez pas. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à lui la bénédiction et le salut, a dit « Le meilleur remède avec lequel vous vous soignez est certes la saignée, la hijama », rapporté par Bukhari et Muslim. C'est ainsi que nous finissons ce livre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. J'espère que cela vous a plu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs.